Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Dans notre école de prière aujourd'hui, nous voulons voir les secrets de la prière. Nous revenons dessus parce que parfois il nous arrive de prier, mais nous avons l'impression que soit Dieu tarde, ou alors que Dieu dort, ou alors que Dieu nous a oubliés. Pourtant, Dieu lui ne dort pas. Dieu ne nous a pas oubliés. Il est toujours avec nous, il nous aime toujours. Parfois aussi, c'est nous-mêmes qui faisons ça parce que nous ne savons pas prier. Alors, quels sont les secrets de la prière? Lorsque je me lance dans la prière, quelles sont d'abord les prédispositions que je dois faire pour que sur la prière que je fais va toucher le cœur de Dieu? Alors, ce qui est important, l'une des choses importantes d'abord pour la prière, c'est d'abord la foi. Jésus a dit plusieurs fois dans les évangiles, quand tu pries, la plupart des personnes qui ont été exaucées par Jésus, c'était sur la base de la foi. Et quand Jésus est arrivé dans une ville où on l'accueillait pas, où on n'avait pas foi en lui, on dit que là-bas, il accomplissait pas de miracles, il ne guérissait pas beaucoup de malades. Ce fut le cas, par exemple, quand Jésus est arrivé à Nazareth, dans sa patrie. Il est encore au temple. On lui a donné un rouleau du prophète Isaïe qui disait « L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré pour annoncer aux pauvres la paix, la joie, la bonne nouvelle. » Et puis il a refermé le livre, puis il a dit « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. » Les Juifs eux-mêmes ont compris que Jésus a encore dit qu'il est le Messie. Puisque ce passage d'Isaïe parlait du Messie. C'est sur le Messie que l'Esprit de Dieu devait reposer. Les Juifs ont compris qu'il parlait qu'il veut dire qu'il est le Messie. Mais sauf que ses propres frères, sa propre famille l'a rejeté. En disant que, n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère s'appelle pas Marie. Ses frères ne sont pas avec nous. Et c'est là où Jésus va dire, un prophète n'est pas accueilli chez lui. Un prophète n'est accueilli chez lui. Ils sont allés plus loin, ils ont voulu le tuer. Ses propres gens, sa propre patrie. On a voulu le tuer chez lui. On l'a amené dans un endroit pour le jeter. Mais lui, il a réussi, il a passé en milieu d'eux. Parce que son temps de mourir n'était pas encore arrivé. Et quand Jésus a vu ça, que non seulement on n'a pas cru à sa parole chez lui, alors qu'il sortait de Capharnaüm, où il a accompli des miracles, les gens venaient de lui, les étrangers l'ont accueilli. Il était là crié en triomphe, comme le roi l'aimait, mais quand il est arrivé chez lui, maman, on dit souvent que ce n'est pas toi, tu veux venir dire quoi? Donc c'est toi le Messie. On ne t'a pas vu grandir ici là. Le fils de l'enfant de Joseph et Marie, c'est un petit garçon comme ça, tu veux dire que tu es le Messie. Le petit enfant qu'on a vu jouer ici là, on t'a vu grandir ici. Tu allais puiser l'eau ici devant nous. Nous, on t'a vu grandir. Ce n'est pas parce que tu veux venir dire que c'est toi le Messie. La foi, c'est genre manquer la foi. On dit qu'en ce lieu, Jésus n'a pas accompli beaucoup de miracles. La raison, c'est quoi? Par manque de foi. Par contre, on voit la femme qui avait répété de ça pendant 12 ans. Elle voulait se dire que tellement elle avait attendu des témoignages sur Jésus. On a entendu comment Jésus guérissait le malade. Elle dit que si je touche seulement son habit, je serai guérie. Elle a ancré dans la foule. Elle a seulement touché l'habit de Jésus et elle a été guérie. Donc, le premier secret de la prière, c'est la foi. Vous parlez de la foi. Si tu pries en doutant que Dieu n'est, tu doutes de la puissance de Dieu, Dieu n'agira pas dans ta vie. Mon frère, ma soeur, est la foi. Crois que ce que tu demandes à Dieu, là, tu l'auras. Dieu n'est pas capable de te donner le mariage que tu demandes depuis là. Dieu n'est pas capable de te donner l'enfant pour lequel tu pries. Dieu n'est pas capable de te donner le travail que tu cherches. Dieu n'est pas capable de te donner le visa, c'est pas pour les États-Unis, bien la loterie américaine, bien le Canada que tu cherches là. Dieu là ne t'a pas oublié. Dieu là ne t'a pas oublié. Si c'est les études que tu veux faire, Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est ma confiance. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et sois sûr que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu qui est. On me dit souvent que Dieu a plusieurs attributs. Il est omnipotent, il est omniscient et omniprésent. Est-ce que tu crois à la toute-puissance de Dieu? Est-ce que Dieu a dit le dernier mot dans ta vie pour que tu doutes? La foi est un secret de la prière. L'un des secrets de la prière, la foi. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment insister sur la foi, le secret de la prière, la foi. Parce que beaucoup de personnes ont obtenu beaucoup de grâce dans leur vie à cause de la foi. On dit que dans Hébreux chapitre 11, c'est pas la foi qu'Abraham, qui était un vieux, âgé, Sarah n'accouchait pas. Mais il a cru à la parole quand Dieu l'a visité. Trois visiteurs sont venus chez lui. On lui a annoncé que quand nous reviendrons ici, là, quand nous repasserons ici,
ta femme sera enceinte. Abraham a cru. Pourtant, il ne voyait pas encore. Il était déjà âgé. Sa femme était déjà âgée. Mais Abraham a cru. C'est plutôt Sarah elle-même qui doutait. Mais Abraham a cru. C'est pas la foi qu'Abraham finit par avoir ça. C'est pas la foi que Élie commande le feu du ciel. Parce qu'il avait la foi. C'est à cause de cette foi-là que nous, parfois, nous tremblons sur des choses sur lesquelles nous ne devons pas trembler. Un chrétien ne tremble pas. Un chrétien est un homme de foi. Il a confiance en Dieu. Il sait comme Dieu même. Parce que la foi naît aussi de la confiance en Dieu. Et la foi se nourrit de l'espoir. Même si aujourd'hui je dors affamé, demain je vais manger parce que je suis enfant de Dieu. Et Dieu qui m'a créé, même, il est mon Père. Il ne peut pas m'abandonner. Le premier secret de la prière, c'est la foi. Mon frère, aie confiance. Quand tu vas faire ta loterie américaine de confiance, que si c'est le chemin, parce qu'il faut que ce que tu demandes à Dieu, ce soit la volonté de Dieu. Si c'est le chemin de Dieu, tu iras. Ne pas causer. Moi aussi, je n'ai pas tenté. On n'accompagne personne. Personne n'est venu susciter pour accompagner les autres. Il n'y a pas le paradis pour certains, le paradis pour d'autres. Le monde, c'est là, c'est pour nous tous. Il n'y a pas de que des satanistes. Le monde, c'est pour nous. Dieu nous aime tous. Donc, ce que tu demandes là, le concours que tu prépares là, garde la foi. Dis-toi qu'avec Dieu, je peux. Il y a les enfants qui sont pauvres, qui n'ont rien, personne, mais qui réussissent à faire les concours. Les concours qu'on dit qu'on achète. Garde la foi. La foi est le premier secret de la prière. Si tu veux que Dieu t'exauce, ma soeur, mon frère, garde la foi. Et tu verras des miracles s'accomplir. À tous ceux qui m'écoutent, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous vos projets. Et je vous dis que si vous avez la foi, vous allez voir les miracles qui vont s'accomplir dans vos vies, dans les années, dans les mois qui vont venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un autre secret de la prière. Que Dieu vous bénisse.